Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une délocalisation. Je suis dans le studio de Yous qui m'accueille pour tourner une petite vidéo. Déjà, comment tu vas? Écoute, ça va super bien. Bah, ça fait plaisir de te voir, de t'accueillir. Bon, maintenant, je sais pas si on peut parler d'accueil. Tu connais aussi bien la maison que moi maintenant, je pense. Hein. C'est vrai, non, on a tourné quelques vidéos. Bah, je salue aussi ton chat qui avait été très sympa quand on avait fait la tier list des Super équipes de vidéo. Ligue 1 pour juger un petit peu leur saison. Comment ça va en cette semaine de Ligue des Champions? Est-ce que l'oncle Danielé, il a bien ses places pour Munich? Il a ses places. Il a peur, hein. Il a peur, même si la dernière fois qu'il avait été en finale, ça s'était mal passé. Il a espoir que ça se passe mieux. On verra. Peut-être qu'au moment où les gens regardent cette vidéo, ça sera bien drôle d'écouter ça ou pas. Mais ouais, il est stressé, l'oncle Dan, il est là. Justement, on verra peut-être où on classe ce match, parce qu'on est réunis aujourd'hui pour ça, mon cher Yous. On va parler des finales de Ligue des Champions. Je t'ai proposé une petite tier list, tout simplement pour revenir sur une vingtaine de matchs. On va partir sur l'année 2002, parce qu'après, plus ancien, ça va être compliqué. On n'a pas tout en tête, évidemment. On reste jeune à notre échelle. Ouais, il aurait fallu ramener Bruce, et peut-être qu'il avait pas le temps. C'est exactement ça. Donc voilà, on va faire une vingtaine de matchs depuis la finale de la LDC 2002, tout simplement. Comme je vous le disais, classer ces matchs. Voilà, évidemment, le match qui nous a le plus marqué, des finales qui ont été légendaires, très bien, bien. Il y en a d'autres, on sait que des finales avec des champions, des fois, c'est plus que poussif. Donc, des fois, c'est la sieste. Il y en a aussi qui ont été des véritables purges. Donc, on va classer tout ça ensemble pendant cette vidéo. Je vais afficher, évidemment, dès à présent, la petite tier list. Donc voilà, j'ai préparé ça tranquillement, plusieurs catégories. Des belles images, déjà, tu vois, rien que de voir les images, ça nous ramène à l'époque, les souvenirs qu'on a, c'est... Tu sais que j'ai passé 1 heure à faire ces petites images, hein. Et ben, On s'est appliqué, hein. voilà, et ben, si ça c'est pas du respect pour les, j'allais dire pour les auditeurs, pour les viewers, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, franchement, magnifique. Voilà, on respecte ici les gens, les passionnés de football. Du coup, on a plusieurs catégories, comme je vous l'ai dit, GOAT, légendaire, très bien, bien, mid, la sieste et la pire finale. Donc, on pourra classer ça ensemble. On va se faire une petite règle comme à hors-jeu. On va faire une finale chacun. Et ensuite, si vraiment il y a un match où on juge que l'autre a un petit peu déconné, on peut utiliser un joker pour réévaluer ou justement descendre une des finales. Donc voilà, vous avez toutes les clés en main. Alors, il y a d'autres matchs qu'on aurait pu classer parce qu'évidemment, quand on parle de finale de LDC, il y a l'OM Milan de 93. Mais voilà, on n'avait pas pu voir ça en direct. Il y a aussi le Bayern United de 99 qui est assez légendaire. D'ailleurs, j'ai suivi, tu sais, le multiplex que Canal a fait pour cette finale de LDC. Ouais. Ils ont fait 10 matchs et c'était bien de voir ça juste avant cette vidéo pour se remettre quelques souvenirs en tête. Et c'est vrai que cette finale, le commentateur disait c'était un match tactique, le United n'y arrive pas. Et finalement, t'as ce qui se passe avec Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer, donc magnifique. En quelques minutes, c'était un final légendaire. Mais on a eu quand même des sacrées finales dans l'histoire de la Ligue des Champions. Hâte de classer celles qui sont un peu plus récentes, même si la première, c'est 23 ans quand même. Hein. Et ouais, déjà. Et justement, on y va pour la première, je te propose. Allez, go. Avec, voilà, une victoire du Real Madrid. Je ne sais combien ils en ont eu, mais celle-ci, on s'en souvient tous pour ce geste, la reprise de volée de Zidane contre Leverkusen. Alors évidemment, quand on classe les finales, on parle juste du match. C'est vrai qu'avant, il y a aussi des campagnes de LDC. Par exemple, il y a certaines campagnes qui ont été excellentes et la finale était un petit peu, voilà, bof. Là, on parle vraiment du match et de ce qui nous inspire. Après, évidemment, on peut aussi évoquer le parcours de ces équipes. Mais ce Real Leverkusen, comment est-ce qu'on le classe pour commencer? Écoute, tu veux que je commence? Allez, à toi l'honneur. Allez. Alors, le Real Leverkusen, déjà, je pense que c'est important. Je pense que quand tu juges des finales, évidemment qu'il y a le match, il y a la qualité du match, il y a l'enjeu, à quel point peut-être que ça a été serré, il y a aussi ça qui rentre en compte. Enfin, chacun voit midi à sa porte, je pense. Et puis, il y a aussi les moments. Et je pense que cette finale-là, même si, Leverkusen qui fait une super saison, qui malheureusement perd tout, mais sportivement fait une saison qui passe à un rien d'être parfaite, d'être vraiment légendaire. C'est vrai qu'avec le recul, Leverkusen n'était pas une équipe habituée de la finale, ni avant ni après. Dans les Ligues des Champions, c'était pas non plus une équipe qui performait habituellement. Donc de base, ça pouvait être une finale qu'on pourrait classer de légèrement déséquilibré, même si Leverkusen c'était une très belle équipe à ce moment-là. C'est le Grand Real, et puis surtout il y a ce moment hors du temps. Ouais, c'est ça. Le temps s'est arrêté quand Zizou nous a régalé de ce but-là. Mais par contre, en dehors de ce but, qu'est-ce qu'on en pense de ce match? C'est là que la discussion est et c'est là que je trouve intéressant. Mais en fait, rien que pour ce moment, je pense que je sais pas si on est dans le légendaire, mais on est au moins dans le très bien parce qu'il y a ce moment, cette reprise de Zizou.
même s'il y a eu des matchs où la qualité du match était supérieure, j'ai envie de le mettre en très bien, parce que peut-être qu'il y a eu d'autres finales qui sont quand même au-dessus, et je préfère me garder un peu de mou pour après, quoi. Je sais pas. C'est vrai, non, mais c'est un bon jugement parce que je pense que le geste en lui-même, évidemment, ça pourrait mettre le match en légendaire, mais t'as tout dit. Est-ce qu'on se souvient d'autres choses? Qui sont les autres buteurs? Quels étaient les 11? Après, c'est vrai que cette équipe de Leverkusen avec Ballack, Basturk, Roberto, Neuville, Lucio déjà, ouais. Diego Placente, passage éphémère à Bordeaux, on s'en souvient. Donc ouais, moi je suis plutôt d'accord. Je pense qu'on peut le mettre dans très bien parce qu'il y a le geste. Et après, peut-être que c'est vrai quand on verra qui on a mis en légendaire, peut-être qu'on se dira, ah, est-ce qu'on pourrait pas le réévaluer? Donc bah écoute, moi ça me va. De mettre cette finale en très bien. La suivante, je pense qu'on est dans une autre type de catégorie. Pourtant, quand on regarde la feuille de match, c'est presque ce qu'on ressort des fois sur Twitter pour dire le foot c'était mieux avant. Gattuso, Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Trezeguet, Del Piero, Igor Tudor aussi. Igor Tudor, Edgar Davids, Gigi Buffon. Waouh, il y avait tellement de beau monde. Pavel Nedved. Ouais, exactement, Ballon d'Or en plus. Ah non, justement, il est pas là. Ah non, t'as raison. Il est suspendu. Quelle erreur. Il est suspendu, il joue pas, mais il fait partie de cette Juventus, mais il est pas là. Il fait une campagne de LDC légendaire. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de débats sur pourquoi il a gagné par rapport à Thierry Henry, parce que Nedved avait été très très fort, notamment contre le Real. Écoute, moi, j'ai pas un très très bon souvenir de ce match. C'était allé au tir au but. Le Milan l'avait remporté. Pour moi, c'est la sieste. Je pense qu'il y a eu une finale qui est pire dans mon esprit parce que ça avait été très éprouvant. C'est dommage parce que, comme je dis, il y a un casting XL, mais justement, notamment les plus jeunes, voire même les plus anciens, ne vous laissez pas avoir. Des fois, quand on voit des faits de match, on dit waouh, on a les étoiles dans les yeux. Et c'est la preuve que ce match, forcément, ça se traduit pas par une orgie de football. Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est la sieste. Parce que même aujourd'hui, je suis pas sûr que t'auras envie de revoir 120 minutes comme ça. Par curiosité, peut-être. Ouais, par curiosité pour voir 120, t'as raison de le dire. 120 minutes. 120. Pourtant, comme je le dis, le casting était XXL, mais c'était difficile. Le suivant pour toi, une défaite française. Pareil, épopée légendaire des deux côtés. Et finalement, Porto l'a emporté 3-0 contre l'AS Monaco. C'est dur de la juger trop négativement parce que t'as quand même des belles épopées que t'as pas trop envie de sanctionner. Maintenant, on parle vraiment que de la finale. C'était une finale, à sens unique. T'as cette déception ou pas, hein, chacun voit midi à sa porte, mais effectivement, c'était une année qui était un peu difficile à vivre, hein, pour les clubs français, avec Marseille qui avait perdu de l'autre côté contre le Grand Valence en finale de la coupe UEFA. Feu coupe UEFA. Mais en soi, match à sens unique, pas vraiment d'adversité, pas de moment hyper marquant. Julie qui sort tôt. Blessé malheureusement. Si c'est pas Monaco, mais si c'est, je sais pas moi, le Borussia Dortmund. Il y a un monde où cette finale, personne s'en rappelle. Nous, on a ce côté-là, c'est une équipe française, donc on s'en rappelle un peu, mais à côté, t'as une équipe de Porto, c'est le sacre de cette équipe qui est juste incroyable, avec Mourinho, c'est une vraie surprise, des surprises comme on en a plus forcément maintenant dans le football d'aujourd'hui. Je me demande si c'est pas et c'est une période du football qui marque un peu la fin de ce football plein de surprises, parce qu'il y a eu autre chose, hein, qui s'est passé pendant l'été 2004, qui était une bien belle surprise également. J'ai quand même envie de la mettre en bien, parce que pour moi il faut quand même récompenser ce côté intrigant, football authentique, dans le sens où t'as cette possibilité qu'il se passe une surprise, et que à l'époque t'avais quand même des grandes équipes, même s'il y avait un coup de mou pour certaines, hein. On parlait du Real des Galactiques. C'est pas la meilleure période après post 2002, c'est pas la meilleure période qui se passe. Le Barça à l'époque, c'est pas non plus la meilleure période du Barça en Angleterre. Voilà, c'est un espèce de creux générationnel. Mais moi, je veux quand même pas trop, défoncer ce fait que, voilà, Porto a réalisé quelque chose d'incroyable cette finale. Ils ont explosé Monaco, il y avait pas match. Et faut le féliciter. Moi, je la mettrais en bien quand même. Ouais, moi je suis d'accord. J'ai pu revoir les buts en plus, et c'est vrai que Deco, le premier but de Costa est très bien, Linichev aussi, il allume totalement Fabio Roma, et voilà, c'est l'apothéose de cette équipe de Mourinho. Et d'ailleurs, je crois que c'est Shinegoru qui avait dit chez Zach, quand on les a affrontés plus tôt dans leur parcours, on s'était dit c'est quoi ces monstres. Enfin vraiment, tu l'as dit, il y avait un alignement des planètes avec des équipes européennes qui étaient moins fortes que d'habitude, d'autres qui avaient des creux, des recompositions, les Galactiques du Real qui prenaient pas. Mais ce Porto-là, ça reste un ovni absolu. Et leur finale, ils ont très très bien géré. C'est vrai que c'est dommage parce que pour faire une belle finale, il faut deux équipes. Et là, malheureusement, Monaco n'a pas été à la hauteur du rendez-vous, alors que ils ont renversé Chelsea, ils ont renversé le Real. Enfin, c'était vraiment une équipe spectaculaire qui était capable de coups. Mais là, c'était la marche trop haute parce qu'en face, t'avais un mastodonte, quoi. Exactement.
Donc écoute bien, moi ça me va totalement. Super. Bon, celle-là. Est-ce que c'est notre GOAT ou pas? Allons-y les pieds dans le plat parce que c'est vrai que c'est assez incroyable. Il y a t'as tout. Tu sais, tout ce que je pouvais t'énumérer, les moments, le scénario, le suspense, puis t'as eu un vrai match, même si c'était parti difficile. Enfin voilà, t'attendais à avoir un match à sens unique. Est-ce qu'un supporter du Milan la mettra en GOAT? Ça c'est une autre question. Même si oui, voilà, il y a eu, il y a tout. Après GOAT, ça dépend de la sensibilité, je pense. Moi, je la mettrai en légendaire. Mais de toute façon, c'est toi qui. Ah mais non, c'est à moi. C'est à moi. C'est à toi, voilà. Donc voilà. Moi, je te laisse juger parce que c'est à toi de juger. Et je comprends. Tu la mets en GOAT, je comprends totalement. Simplement, voilà, moi, si on me connaît un peu bien, on peut savoir vite quelle finale je mettrais en GOAT. Mais évidemment que celle-là, par le scénario, par tout ce qu'il y a eu, les moments, puis t'avais quand même des sacrées légendes sur la pelouse. Même si, un populaire opinion, le Milan doit jamais se faire remonter. Enfin, ah non, mais bien sûr. C'est un scandale que le Milan, parce que voilà, cette équipe de Liverpool, c'est pas non plus. Il y a eu des plus belles équipes de Liverpool. On est d'accord. Disons-le. Voilà. Mais c'est pour ça aussi. C'est pour moi, je vais la mettre en GOAT. C'est ce qui la rend totalement prévisible. Ouais. Qui a 3-0, à part Rafa Benitez dans le vestiaire, y croit. Là, t'as pris un coup de massue. Tu te fais balayer par un Milan qui a marqué dès la 23e seconde par Maldini. T'as Crespo qui est chirurgical. T'as les passes de Kaka. T'as Pirlo qui fait une finale avec XXL. Enfin, t'avais vraiment ce Milan qu'on a dit pour 2003, t'avais encore tout ce beau monde, et finalement, c'est ça aussi qui la rend pour moi aussi belle, c'est que ce Liverpool-là, alors, évidemment, c'est vrai qu'il y a cette période où il marque 3 buts en 6 minutes, où le Milan s'écroule totalement, après c'est un peu plus long, le match même en prolongation, mais t'as un homme, c'est Jerzy Dudek. Alors, revoyez les pénaltys. Aujourd'hui, il peut pas s'avancer parce que c'est limite s'il allait à la ligne médiane pour récupérer le ballon dans il allait tirer, là, en fait. Franchement, c'est dinguerie parce que il y a certains tirs au but, je sais pas comment c'est possible de l'avoir accepté, même en sachant que voilà, les règles ont changé, mais vraiment il y a 2-3 pénaltys, notamment ce Cheva de Serginho. Et après voilà, il a eu cette tactique, ça a payé pour lui, donc tant mieux. Il y a aussi un double arrêt qui est spectaculaire sur la fin de la part du gardien polonais. C'est pour ça, moi je vais la mettre en GOAT parce que bah c'est le miracle d'Istanbul, c'est un truc assez incroyable, mais c'est bien que toi t'es aussi ton GOAT à toi, qui soit peut-être plus par le jeu, par certaines équipes qui ont été des aboutissements de quelque chose. Donc c'est bien aussi. Tu m'as compris. Non mais ouais, je commence à te cerner. Et c'est vrai que moi, de ce que j'ai vu, et même j'en souviens, c'était les premières finales, voilà, j'avais 11 ans. Voilà, c'était la fin des cours, tout ça, il n'y avait pas encore d'examen, on pouvait rester longtemps. Et là, tu vois, être resté juste pour ça, c'est vrai que c'est un des matchs qui m'a le plus coaché, quoi. Donc moi, ce Liverpool-Milan, je vais le mettre tout en haut, et c'est bien de pouvoir le placer ainsi. Suivant, une victoire du Barça contre Arsenal, et beaucoup de choses à dire sur ça. Ouais, parce que ce match-là, malheureusement, malheureusement ou heureusement, on a quand même eu un match, voilà. Il y a eu des prolongations, il y a eu un fait de jeu. Pas de prolongation, je crois. Belletti marque avant. Ouais. T'as raison. En fait, comme je l'ai vu hier, t'as raison. Il marque avant. En fait, oui, il reste plus. Enfin voilà, c'est retourné. Ça se retourne dans la fin du match, mais il y a pas de prolongation. Effectivement, donc ce match, il partait difficilement pour Arsenal, mais Arsenal réussit à ouvrir le score. Arsenal pendant longtemps croit tenir, et le Barça a renversé le match à la toute fin. Grâce à un Eto'o et Belletti qui le renverse en quelques minutes, et le scénario du match rend le match assez incroyable. Le côté comment dire, un peu polémique, parce que c'est cette double, enfin pas double peine parce que du coup il y a pas penalty, mais le côté polémique de la sanction, quoi. De cette sanction, de ce carton rouge, mais qui d'un côté méritait, parce que c'est la sanction qu'il fallait. Maintenant, sur le moment, voilà, on se rappelle, on va pas avoir une belle finale, il y a ce regret-là, mais bon, il y a un moment donné, il faut sanctionner justement ce genre de geste. La sortie de Pires, il a eu du mal à l'accepter pendant longtemps. Hein. Et encore dans les interviews, il en parle encore. Très rancunier, Robbie. Hein. Mais le match en lui-même, voilà. Et puis t'avais une belle équipe d'Arsenal à l'époque, une équipe du Barça qui était encore belle, même si voilà, elle était les années d'après ont été très compliquées. Il a fallu l'arrivée de Guardiola pour revenir au top. Mais cette finale, elle est quand même incroyable. Moi, j'ai envie de la mettre légendaire parce qu'il y a ces moments, il y a ces joueurs sur la pelouse, il y a ce scénario de fin. Pour moi, voilà, il y en a peut-être pas 20 dans les légendes, mais celle-là, elle en fait partie, ne serait-ce que par son scénario.
C'est vrai que tu m'as convaincu. Moi, de base, j'aurais mis ça en très bien, mais tu l'as dit pour beaucoup de choses que ça représente pour le Barça et aussi du côté d'Arsenal et tous ces faits de jeu. C'est vrai que ça peut se classer en légendaire. Ouais, cette dramaturgie pour Arsenal, ce côté compliqué, Henry qui est peut-être pas, qui passe un peu à côté, mais bon, t'as une équipe qui a 10 contre 11. Ça, pour moi, c'est un moment légendaire en tout cas. Non, mais je comprends. La suivante, alors c'est bien Milan qui s'est imposé contre Liverpool, désolé pour la petite coquille à mi-année. C'est bon, Liverpool a arrêté de traumatiser le mi-année. Ils se sont imposés avec notamment le doublé de Super Pippo Inzaghi. L'aboutissement aussi évidemment pour Kaka, voilà, qui avait été Ballon d'Or par la suite. Une équipe de Milan qui pareil avait gardé tous ses tontons, qui avait une très très belle ossature. Un Liverpool qui avait commencé à prendre un peu plus d'ampleur avec notamment certaines arrivées comme Dirk Kuyt, d'ailleurs buteur sur cette finale. Moins bien évidemment qu'il y a 2 ans auparavant, mais tu sentais cette fois-ci que ouais, le Milan avait plus dominé son sujet par rapport à cette équipe de Liverpool. Et moi j'aimais bien justement Liverpool ces années-là, c'est une équipe, les affrontements Liverpool-Chelsea, je kiffais franchement. Le Liverpool-Chelsea il est légendaire dans cette les mardis, mercredis soirs sur TF1, tu savais que tu voyais ça. Alors qu'aujourd'hui quand tu vois une affiche 100% anglaise, voire d'un même pays, t'es plus réticent. Ouais. Mais à l'époque c'est vrai que t'avais, je sais pas, c'est aussi notre regard un peu plus jeune. Ouais, donc écoute, belle finale, peut-être pas la plus marquante. Moi, je vais la mettre en bien. Ouais, parce que Milan est vraiment au-dessus. T'as Liverpool qui réduit la marque à la fin. Il me semble que c'est Dirk Kuyt qui marque à la fin. T'as cette sensation où Milan était quand même en maîtrise. Et puis t'avais pas autant de. Et puis il y a aussi ce référentiel 2005 qui rentre en compte quand on juge celle-là. Mais ouais, moi je suis d'accord. Bien, et je pense qu'on est ok. Exactement. Là, on va commencer à rentrer sur les finales. Il y a tellement de finales marquantes qui arrivent. Ouais. Le Manchester United-Chelsea, 1-1, victoire des Red Devils au tir au but à Moscou. Avec glissades. Avec John Terry qui glisse. C'est vrai, tu as dit qu'il y a des moments marquants en finale. Ça en fait partie. Ah ben, ça en fait partie. Puis c'est un peu la concrétisation pour une équipe comme Chelsea qui avait été rachetée quelques années auparavant. Ils vont jamais y arriver. Ils arrivent en finale. On pense que c'est bon, mais non. Cette équipe de Manchester, décidément, c'est une vraie belle équipe, l'équipe de 2008 de Manchester, et c'est pas pour rien qu'elle connaît plusieurs périodes où elle va en finale sur les années d'après. On aura le temps d'en parler de celles-là, même si elles sont un peu moins bien déroulées. C'est quand même, tu vois, la première de Cristiano Ronaldo, où il marque un peu de son emprise cette finale. C'est juste avant de partir, hein, et enfin juste avant, quelques années avant, parce qu'il dispute évidemment celle de 2009 avec United. C'est quand même un moment marquant parce que c'est la première de Cristiano Ronaldo qui a marqué cette compétition comme personne ne l'a marqué, on va pas se mentir. Donc c'est un moment marquant. Après, la finale en elle-même, Stade Loujniki à Moscou, la pluie, le foot. Pas vraiment, en termes de qualité, on n'a pas forcément évoqué la qualité des matchs depuis tout à l'heure. On sera peut-être plus exigeant sur les matchs qui viennent après, parce que voilà, on est forcément plus jeune, donc on n'avait pas le même regard. Mais la qualité du football dans cette finale, elle était quand même pas super incroyable. Après, t'as des tirs au but, donc forcément une finale avec des tirs au but, t'as tendance à être plus gentil. Maintenant, j'ai envie de mettre bien, parce qu'il y a ce côté, c'est la première de Ronaldo, etc. Il y a peut-être cette narrative autour. Mais elle est pas beaucoup au-dessus elle est pas non plus beaucoup au-dessus de celle qu'on a pu mettre dans la sieste. Donc il y a un monde où s'il y a pas Ronaldo, si c'est pas Manchester, il y a un monde où on la met en mid et on regrette pas forcément, mais je vais la mettre en bien. Ok, bah l'argumentaire me va par rapport à tout ce que ça dit. Et pareil, hein, quand vous reverrez les compos de ce match, notamment c'est l'équipe de Ferguson avec Ji-Sung Park, Paul Scholes, il y a Rooney, enfin il y a tellement de beau monde. C'est assez incroyable. Justement, on va rentrer encore plus dans cette ère United versus Barcelone. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai 2 finales à juger entre ces 2 équipes. Ouais. Il y a 2009 et 2011. T'as gagné au tirage au sort. J'ai gagné au tirage au sort. Il n'y avait pas de tirage au sort, mais t'as gagné. Pour moi, je vais rentrer directement dans le débat en incluant peut-être aussi celle de 2011, même si je la casserai après. 2011, je la mets devant 2009. Large. En termes d'aboutissement de ce qu'était le guardiolisme, même si finalement Pep il prend cette finale de LDC dès sa première année, et voilà, il y a le premier but d'Eto'o, il y a Messi qui marque de la tête en finale, improbable. Un truc improbable. Donc cette finale pour moi elle sera très bien, mais si je devais faire un distinguo entre ces deux-là, 2011 pour moi m'a beaucoup plus marqué par rapport à ce que je vais avancer après. Mais cette finale 2009, oui, c'est le premier affrontement Messi-Ronaldo, voilà, en plus Rome,
bel affrontement, c'était deux équipes qu'on attendait énormément, et finalement ce Barça-là s'était imposé avec aussi, bah, si on parle un mot de la campagne juste avant, bah, évidemment le Chelsea-Barcelone avec Iniesta, avec Balak, Drogba et Monsieur Ovrebo, ça a fait ça aussi des très très belles images. Ça fait couler de l'encre. Mais ouais, non, finale, il y a avec des moments incroyables. Ronaldo qui fait une vraie mauvaise finale d'ailleurs en 2009. Mais ouais, l'aboutissement, peut-être pas l'aboutissement, justement au contraire, la première pierre du guardiolisme. Et ça avait quand même marqué les esprits. Ça a commencé déjà à marquer les esprits, donc je laisse la classer. Mais moi, je me sens très bien. Ouais, je suis d'accord. Je me sens très bien parce que c'était quand même un bon moment divertissant de mémoire. J'ai pas revu toutes les finales. Il y en a certaines, des fois ça passe à la télé, sur les chaînes YouTube, etc. Mais celle-ci, voilà, on sait que ça avait été quelque chose. Mais il y a encore une finale après qui vient qui dit ok, là c'est vraiment l'apothéose. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Inter Bayern, cette Inter là qui fait du coup cette saison historique hein, avec ce triplé, Diego Milito qui marque au Bernabeu, c'est des moments qui étaient assez légendaires, même si moi je te dis honnêtement, c'est pas la version du Bayern que je préfère à ce moment-là. C'est pas une finale qui est extraordinaire par l'explosion de football que tu peux avoir, mais globalement, c'est quand même souvent le cas dans les finales, on va pas se mentir. T'as cette Inter qui fait un parcours incroyable, qui élimine le Barça, on s'en rappelle, avec l'aller à Milan où il y avait eu ce volcan en éruption qui avait obligé le Barça à faire le trajet en bus. Puis t'as cette défaite qui est peut-être bien payée pour l'Inter qui arrive à cette victoire qui arrive à gagner, l'Inter qui arrive à gagner 3-1 et du coup la marche est trop haute pour le Barça autour. Mais la finale en elle-même, pour moi elle est en bien parce que ça reste quand même la conclusion de quelque chose d'assez incroyable pour l'Inter. Maintenant à ce moment-là de quand même du football européen, c'est pas la finale que tout le monde avait rêvé. Et il y avait une petite pointe de déception avant de la voir. Maintenant, voilà, l'Inter conclut une saison incroyable, Milito qui met ses buts, mais cette année 2010, moi, j'ai pas été super fan de ce qui s'est passé sur cette finale. J'ai envie de la mettre en mid, mais c'est peut-être un peu dur. Et après, il va bien falloir qu'on en mette certaines en mid, sinon. En fait, voilà, je regarde un peu le reste. Ouais, il y en a peut-être quelques-unes, quoi, pour en mettre en mid. Donc, je prends pas trop de risques et je la mets en bien. non, moi, je trouve que t'as plusieurs raisons. Pourtant, le Bayern a eu quelques occasions. T'avais notamment Robben qui était là. T'avais la défense interiste, en fait. C'est que c'est l'équipe. Lucho Samuel, c'était... Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu voulais faire contre ça? T'as 4 induétés fantastiques devant. T'as Milito, quand même pas dans les 23 du Ballon d'Or cette saison. Ça, c'est quand même des trucs qui restent comme... une des plus grosses dingueries, je pense, de l'histoire du BO. Mais oui, c'est une équipe qui maîtrisait son sujet, qui a su l'emporter contre un Bayern qui déméritait pas, mais voilà, tu sentais que c'est comme pour le Monaco Porto, la marche était trop haute pour cette équipe. Je suis d'accord avec. Le Barça United 3-1, est-ce que du coup c'était ta finale GOAT? Pour moi, ouais. Ouais, parce que j'ai bien compris. Ouais, parce que évidemment, ce match-là, bah encore une fois, c'était l'affrontement entre ce très grand Barça, ce United version Ferguson, avec beaucoup de très bons joueurs, même sans Ronaldo, c'était assez fantastique. Et ouais, avant qu'il y ait eu Messi, Neymar, Suarez, il y avait quand même eu ce très très beau trio. Messi, David Villa, Pedro, qui avait fait tellement mal à United sur cette finale. Pourtant, t'avais des joueurs qui avaient un très bon niveau, comme Rooney, je me souviens qu'il y avait un niveau stratosphérique. Mais moi aussi, je vais le mettre en légendaire. Ouais, parce que, c'est, pareil, une équipe qui arrive à ce moment de son jeu, de son projet, où tu sens que tous les rouages sont bien ficelés, que les joueurs se connaissent par cœur. Busquets, Xavi, Iniesta, ça régale, ça récite comme il faut. T'as Messi qui a un très très bon niveau. T'as derrière, c'est pareil, c'est très très bon. Victor Valdés aussi qui rendait bien des services et qu'on a eu des débats sur Victor Valdés. Donc ouais, moi je vais le mettre en légendaire. Ouais, non, après voilà, moi je vais pas te contredire parce que pour moi c'est ma finale GOAT, mais comme tu dis, et il faut pas oublier qu'à l'époque c'est quand même un sacré Manchester United et la performance du Barça à ce moment-là est tellement incroyable que t'as l'impression qu'en fait ils ont joué Southampton sur cette finale, tellement l'écart était juste incroyable. C'est une masterclass de tout ce que peut faire le Barça, des beaux buts, une maîtrise totale. Ils ont vraiment juste, même voilà, tout le monde était unanime en face, que ce soit Ferguson, que ce soit Scholes, que ce soit compagnie. Enfin, ils ont été dans la machine à laver pendant 90 minutes. Voilà, il n'y a pas eu d'enjeu, mais le niveau du Barça était juste incroyable et voilà. Ah, mais je te rejoins
Tout à fait, et je comprends que ce soit ton GOAT en termes de finale et d'équipe qui aura montré le plus de choses. La suivante, elle est pas mal, parce que c'est encore une finale qui joue au tir au but, mais là, il y en a eu quelques moments légendaires. La première victoire de Chelsea à Munich contre le Bayern. Moi, je te la mets en très bien sans trop hésiter, parce que il y a toute l'histoire autour de cette finale qui est incroyable. C'est la première de Chelsea. Le Bayern joue à domicile et voilà, personne s'attendait à ce que Chelsea le fasse. Le Bayern mène pendant très longtemps jusqu'à la toute fin du match avant que Didier, le grand Didier Drogba, qui nous met une tête, mais en plus, mais tu la revois, tu te dis mais la puissance de la tête, comment il a réussi à le faire. Donc il y a ce scénario avec cette égalisation à la fin, ce retournement. Du coup, voilà, Chelsea qui gagne à Munich, qui gâche la fête, c'est juste légendaire comme moment. Plus, rajoute à ça que c'est l'incroyable Roberto Di Matteo c'est vrai, c'est le plus beau one shot de l'histoire. Cette équipe de Chelsea avec Ryan Bertrand qui joue son premier match de Ligue des Champions en finale. Il avait jamais joué en Ligue des Champions. Alors oui, voilà, je parlais du niveau de jeu. Vous allez peut-être me reprendre, me dire oui, sur certaines finales, tu parlais du niveau de jeu. Là aussi, tu pourras en parler. Mais en fait, tout ce qui s'est passé est tellement incroyable, iconique, que pour moi, c'est vraiment à la limite de la mettre en légendaire par tout ce qui s'est passé. Et je vais la mettre en très bien. Parce qu'effectivement, c'est pas le meilleur match, c'est pas le match du siècle, c'est pas la meilleure équipe de Chelsea, c'est des braqueurs, on va pas se mentir, hein, ils arrivent là, mais bravo à eux, et ils ont fini par la gagner. Mais voilà, les moments rendent le truc tellement incroyable que je suis à la limite de la mettre en légendaire, mais je la mettrai en très bien quand même. Non, mais je te comprends, puis ouais, tu dis que, par du niveau de jeu, mais Petrosec, je suis allé sur un de ces matchs, enfin, je sais pas combien il en sort, c'est qu'il s'était fait bombarder de tous les côtés. Hein. C'est assez lunaire, ouais, que le Bayern n'ait pas mis de deuxième but, et après, bah ouais, t'avais cette espèce d'aura, Drogba, les tirs au but très très bien tirés, David Luiz, tout ça, donc chapeau à Chelsea. C'est vrai que cette finale est assez marquante, ouais. En termes de dénouement scénario. Le Bayern prend sa revanche l'année d'après, victoire de 1. L'époque où tout le monde parlait du football allemand, on vantait, et c'est vrai que la campagne avait été assez légère parce que le Bayern avait balayé le Barça de mémoire. Je crois qu'il leur Tito Villanova, il me semble que t'as raison. Je crois qu'il leur remettent un espèce d'écart sur les deux matchs. Dortmund avec les matchs contre Malaga, contre le Real, le quadruple de Lewandowski. Mais si on parle de cette finale, moi j'ai plutôt un bon souvenir parce que bah finalement le Bayern a maîtrisé son sujet, l'a emporté avec un but de Robben à la fin, donc ce qui fait la différence. Des buteurs aussi, voilà, Mandzukic, Gundogan sur penalty. Peut-être un petit peu de regret que Dortmund n'ait pas élevé davantage son niveau par rapport à ce qu'on a pu voir contre le Real. Donc moi je vais mettre ça en bien par rapport justement au but à la fin et cette victoire du Bayern avec voilà Dante, Luis Gustavo, voilà pas mal de joueurs brésiliens. Dommage encore une fois que Dortmund n'ait pas su aller chercher un petit truc en plus parce que je pense que par rapport à tout ce qu'ils avaient montré avant, le Real notamment. Ouais, voilà. Petit complexe peut-être contre le Bayern à l'époque Dortmund, mais ouais, mais quand même une sacrée finale avec la fin notamment. Et ouais. Alors celle-là, là, celle qui vient après. Ah bah, pour moi, elle est légendaire. Ouais, tout simplement. Ouais, voilà. C'est voilà, le retour. Enfin, le retour. Et c'est vrai que quand on parle de ça, tu dis, ouais, bah, depuis, ça nous gagnait pas mal, quand même. C'est vrai. Mais à ce moment-là, voilà, ça faisait très longtemps qu'ils avaient pas gagné. Il y avait cette période de disette. Même en Liga, voilà, la période Messi, Guardiola, où le Real avait été quand même plutôt ridiculisé sur la globalité en termes de nombre de titres. C'était pas la meilleure, voilà, le Real renaît à ce moment-là, voilà, globalement au niveau européen, puis après il y a des choses qui se sont enchaînées, et puis le fait que jusqu'à la 93e et X minutes, 80, voilà, j'ai pas les secondes exactes, vous me pardonnerez, je suis pas madrilène, mais je suis persuadé que dans les commentaires, tu auras des madrilènes qui vont te faire un beau commentaire avec la minute et les secondes exactes de ce moment où Ramos égalise et permet au Real d'arracher les prolongations. Enfin voilà, tout était légendaire sur cette finale. L'Atlético, c'est un Atlético à l'époque qui était vraiment très difficile à jouer. Je me demande si c'est pas la meilleure période, en tout cas la meilleure version de l'Atlético version Diego Simeone. En tout cas la version la plus aboutie dans du siméonisme, si on peut appeler ça comme ça. Le scénario du match est légendaire, fait que ça soit entre deux rivaux, deux ennemis, c'est légendaire aussi. La prolongation après, ça devient n'importe quoi à la fin, mais voilà, vraiment ce moment, la première depuis longtemps du Real qui ensuite a lancé un peu la dynastie européenne. Toutes ces choses-là rendent cette finale pour moi légendaire. Ouais, je pense que t'as absolument tout dit. D'une part, le Cholismo a son apogée en plus. Enfin, ils avaient remporté le titre de Liga juste avant.
T'as Diego Costa avec son histoire de placement d'ajustement qui sort au bout de 10 minutes, t'as des trucs vraiment trop bizarres. Puis en même temps, tu vois le but de Godin, tu vois cette 4-4-2 qui est très bien huilée, c'est très difficile de passer. Et puis ce but de Ramos, voilà, qui fait basculer le truc. Et ensuite, bah voilà, Bale, Marcelo, Ronaldo sur penalty. Ils ont eu besoin de ce match aussi pour penser ça. Et puis c'est vrai que parmi les images marquantes, t'as aussi le fait que Zidane adjoint Ancelotti, soit presque lui qui guide l'équipe à certains moments. C'est vrai que t'as des photos où tu vois Zidane hyper véhément. Légendaire, ça aussi. Et Carlo avec son flegme habituel qui reste un peu plus en rentrée. Donc ouais, légendaire tous les jours pour moi, je suis ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va passer... Là, pour le coup, ça va être une finale intéressante. T'en as eu beaucoup de finales du Barça. Moi, c'est vrai que c'est vraiment le hasard qui fait bien les choses. Ce Barça, Juve 3-1, est-ce que c'est légendaire ou pas? Je me pose la question. Franchement, bonne question, parce que pour moi, il y avait vraiment un gap entre les deux équipes. Même si jusqu'à la fin, quand même, ça reste assez serré. Mais j'ai l'impression que la Juve pouvait pas faire grand-chose de mieux. Le Barça était pas non plus, c'est pas la meilleure version du Barça de cette époque-là, cette finale-là, mais il y a quand même un gap pour moi quand même dans cette finale, et ça a manqué peut-être de plus de suspense, de moments. Ce Barça-là est légendaire, cette MSN est légendaire, effectivement, voilà. Ouais, c'est la seule victoire du trio. Mais la finale en elle-même, c'est ça, tu te dis, pourtant c'est une Juve qui avait sorti de très bons matchs. Avec un parcours de fou d'ailleurs. Carlos Tevez, qui était à un niveau assez incroyable, ouais. Puis t'as les larmes de Pirlo, t'avais Pogba, époque Crète, célébration Caris. Voilà, bon, ça rappelle quelques souvenirs. T'avais, bon, encore évidemment Buffon, t'avais le trio Bonucci, Barzagli, et Chiellini. Voilà, il manque peut-être le principal. Donc, bien sûr, cette victoire du Barça, moi je la mets en très bien. Ouais, je la mets en très bien. Il manque un petit truc en plus pour faire basculer ça. Si la Juve, voilà, peut-être égalisé, c'était aller en prolongation ou quoi. Mais ça reste quand même une très belle mention. Quand on parle de très bien, on est sur du 16/20, donc ça reste quand même un bel aboutissement. Allez, tu fais la revanche, et malheureusement qui a pas eu lieu. Ouais. Le Real Atlético un partout qui va au tir au but du côté de San Siro. Celle-là, j'avais été pas mal déçu moi de cette finale-là. Et entaché de quelques moments un peu douteux, voire litigieux. Je pense que si on parle de cette finale aux supporters de l'Atlético Madrid, ils en ont pas que des bons souvenirs. La finale en elle-même, un peu poussive. Après, t'as les tirs au but, où Oblak décide de partir du stade avant les tirs au but. C'est Griezmann qui loupe un penalty. C'est quand même une finale, voilà, où on a eu 120 minutes. C'était un moment important de cette période, quand t'avais des affrontements, Real Atlético. Donc c'est dur, tu vois, de la juger trop négativement, mais je la mettrais juste en bien. Mais voilà, dans toutes ces finales qui auraient pu être légendaires, ou qui ont été légendaires, ou très bien, je trouve que celle-là, elle est un peu en dessous des autres, même si voilà, il y a eu des moments, il y a eu quelques moments marquants, et peut-être que voilà, il y a d'autres moments de Ligue des Champions. On a parlé de fucking disgrace. Peut-être que ici, on pourrait en parler aussi. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a vu des finales plus abouties, des versions de ce Real aussi. Ouais, aussi. Le Cholismo était dommage, parce qu'ils avaient sorti notamment le Bayern avec le fameux but de Saul Niguez, Griezmann qui met ce doublé contre Neuer. Enfin, vraiment une très très belle équipe. Et voilà, le fait que ça aille au tir au but. T'avais quand même le but de Ferran Carrasco, tu vois, dans les buteurs de finale. Ça, dans les quiz, faut des fois s'en souvenir. On enchaîne la trilogie, le deuxième volet de la trilogie zidanesque avec la victoire 4-1 du Real contre la Juve. Alors, ce qu'on a dit sur je pense que moi, minimum, c'est très bien. Et je me demande si c'est pas loin d'être légendaire, parce que c'est quand même l'aboutissement de Ronaldo, mèche blonde caramélisée, injouable dans cette compétition-là, quoi. Je suis d'accord avec toi, parce que je trouve que c'est la meilleure version du Real de cette époque. Ou comme tu dis, sans doute la meilleure version de Ronaldo, et puis même Isco qui a son importance aussi dans ce. Et puis c'est un peu notre football, on va pas se mentir. Donc du coup, on a ce côté romantique qui fait que on a peut-être eu de la tendresse particulière pour cette version-là du Real, même si voilà, la Juve, c'était compliqué pour la Juve à ce moment-là. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi, je suis à deux doigts de la mettre en légendaire, parce que c'est quand même un moment assez particulier. En fait, ouais, t'as des buts, le but de Mandzukic qui est incroyable. Magnifique. T'as le but de Casemiro qui est pas mal du tout de mémoire.
Non, franchement, je pense que je vais le mettre en légendaire parce que ouais, on a parlé d'aboutissement pour certaines équipes comme le Barça 2011. Je comprends. Et celle-ci aussi avec ce maillot violet en plus. Bon, moi je pense qu'on peut le mettre tout en haut sans trop de doute. Et tu termines du coup cette trilogie de Zidane qui gagne tout, qui était voilà l'homme du moment. Avec cette victoire contre Liverpool, beaucoup de choses qui se sont passées au cours de cette finale aussi. Ouais, avec l'incroyable Loris Karius qui a décidé de cette finale-là, avec la blessure de Salah qui arrive très vite et qui quand même fait que tu comprends assez rapidement dans le match que va pas forcément y avoir une grande confrontation entre les deux équipes avec Gareth Bale. Quel moment de Gareth Bale. Donc t'as quand même ces moments qui sont assez incroyables maintenant. C'est vrai que c'est contrasté. T'as des moments qui sont légendaires mais du mauvais côté. Liverpool, j'ai l'impression que Liverpool a pas eu toutes les armes pour faire une vraie finale avec la blessure de Salah. Karius qui tue un peu tout l'enjeu et tout le suspense. Ça reste quand même il y a ce moment de Gareth Bale, Benzema qui marque à l'époque où il était assez critiqué à ce moment-là, Karim Benzema, on s'en rappelle. La mettre en très bien quand même, mais il y a quand même une déception de pas avoir eu un vrai match pour moi dans cette finale-là. Ah mais je comprends ce que tu veux dire. Moi j'hésitais entre très bien et bien. Ouais. Donc, je vois qu'on est sur la même ligne et c'est vrai que pourtant c'est un Liverpool qui avait sorti City, qui avait été spectaculaire contre la Roma. Hein. C'était un très bon Liverpool, mais Salah qui avait été une recrue incroyable, qui se pète au bout de 20-25 minutes. Ramos qui avait très bien joué son coup, hein, faut le dire, immense filou qui blesse le meilleur joueur d'entrée, il se fait pas sanctionner, la vie est belle. Ça c'est clair. Donc ouais, je suis plutôt d'accord. Bon, là on va évoquer un cas. Si j'ai dit que Juve Milan c'était la sieste, c'est Liverpool-Tottenham. Et ce qui rend ce match, pour moi, la pire finale depuis une vingtaine d'années, c'est aussi qu'on avait vu une campagne de LDC 2019 absolument incroyable. Ouais. Tottenham qui renverse l'Ajax qui lui-même avait tapé le Real, la Juve, le triplé de Lucas Moura, Liverpool qui fait la remontada contre le Barça. Et du coup on a de ces filles 100% anglaises mais qui donne un match super soporifique. Liverpool qui marque très très tôt avec la main sur le penalty de Sissoko. Pas grand chose à dire de plus à part que ça avait été assez éprouvant long et c'est dommage parce que cette finale elle rassemblait deux équipes qui avaient un parcours incroyable. Au final je pense que personne aujourd'hui, j'ai dit, certaines filles on se dirait pourquoi pas jeter un petit coup d'œil. Là franchement tu me proposes ça, j'ai pas envie. Et quand on dit ça, généralement c'est une catégorie qui s'impose, je crois, non? Pour moi, c'est la pire de tout ce qu'on doit juger. C'est ça. Ouais. Évidemment, on parle pas des équipes, de la campagne, c'est vraiment le match en lui-même. Ce match-là, mais comme tu dis, avec ce penalty en plus, horrible. Tu faudrait peut-être me payer pour que je la revoie celle-là. Désolé, supporter Liverpool, mais je pense que vous en avez conscience, de ce match-là. Il était, pour moi, c'est vraiment la pire du 21e siècle, sans hésitation. On est d'accord. Du coup, la prochaine, elle est pour toi. Le hasard fait bien les choses. C'est marrant, ça. Victoire du Bayern contre le PSG, le Final 8 à Lisbonne, la victoire de la Covid Cup. Qu'est-ce qu'on en pense de cette finale? Parce qu'il s'était passé beaucoup de choses. Ouais. Mais au final, c'était pas un match qui avait été incroyable. Non, après, c'est un match où ce lapsus révélateur, ce Bayern de Flick, c'est quand même assez particulier à avoir joué. Moi, j'ai apprécié beaucoup Thiago Alcantara qui sort une finale et une masterclass et ça m'avait en tant que grand fan de Thiago, ça m'avait fait beaucoup plaisir parce qu'il y a pas mal de moments dans sa carrière où il est quand même assez peu respecté et dans cette finale, avoir fait cette masterclass, ça m'a fait beaucoup de plaisir. T'as le PSG qui passe peut-être à côté de quelque chose parce qu'il y a énormément d'occasions ratées, des vraies grosses occasions ratées par le PSG. On s'en souvient. On s'en rappelle aussi. Il y en a une ou deux. C'est dur. Hein. Le Barça de Flick qu'on a regardé cette saison, on n'est pas forcément surpris qu'on a suivi Flick durant sa carrière. C'est un entraîneur qui a ce parti pris, qui prend énormément de risques pour ses équipes et qui peut permettre, alors que je pense que sur cette épopée européenne, particulière avec le Covid, on s'en rappelle, des matchs à huis clos, évidemment, c'est très particulier. Ce Bayern-là, quand même, était bien au-dessus du PSG, je pense, et au final, le match a été plus disputé, qu'on aurait pu le penser, parce qu'effectivement, défensivement, il y a de ces risques qui étaient pris, ce parti pris du Bayern de Flick, mais
voilà, ça a été quand même une finale ouverte. Moi, j'ai pas envie d'être trop méchant parce que vraiment, on a eu des occasions, on a eu quelque chose, même si ça manquait de suspense. J'ai envie de la mettre en bien parce que pour moi, il y en a peut-être 2, voire 3 pires dans celles qui arrivent après. Voilà. Non, mais je vois ce que tu dis. Moi, j'hésitais entre bien et mid parce que finalement, ça avait pas été dingo. Donc, c'est quand même un match où c'est vrai que ça a été plus disputé que prévu. Parce que justement, ce Bayern qui avait balayé Lyon, surtout le 8-2 contre le Barça, tout le monde le voyait au-dessus. Lewandowski qui était à un nombre de buts impressionnant, même lui, cette finale, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Et le PSG peut avoir de vrais regrets au final, parce que même si c'est vrai que sur la dynamique, on se dit que ce Bayern est imprenable, injouable, avec Flick qui remporte tous les trophées possibles, bah ils ont quand même eu les opportunités et t'as des vrais regrets contre ce Bayern-là. Donc c'est vrai que le mettre en bien, ça se justifie. Bah tu parlais de finale bien pire. La victoire de Chelsea contre City avec immense respect Pep Guardiola, mais quelques choix plus que douteux. C'était quoi? C'était Gundogan en 6 de mémoire? Ouais, c'est ça. Et des trucs un petit peu incompréhensibles. Finale à Porto qui avait donné la victoire à ce Chelsea-là. Avec cette erreur sur le but aussi. Une finale 1-0, t'as une erreur sur le but. Mais respect en fait à Tourelle d'avoir gagné une finale LDC avec un matériel offensif, Pulisic, Havertz, Werner, Mount, quoi. Ouais. Franchement, c'est parmi toutes les équipes qu'on met à la LDC, je sais pas si c'est peut-être le plus faible. Donc ça mesure aussi la portée de ce qu'a pu faire l'entraîneur allemand. Mais si on juge cette finale, c'est quand même hyper décevant. Donc je vais mettre ça en sieste. Parce que on a dit qu'il y a des matchs qu'on veut pas revoir et je pense que celui-ci figure assez haut. Je suis d'accord. Pour moi, c'est sieste et sans hésitation possible. On est d'accord. C'est à moi, du coup. C'est à toi, du coup, et on retrouve nos amis madrilènes. Ils sont tellement malheureux, hein. C'est vrai que quand ils font des saisons où ils remportent pas tous les trophées, on les plaint. Ouais, c'est vraiment, hein. Et on peut le voir, hein. C'est pas souvent qu'ils gagnent, en plus, hein. On le voit dans cette liste franchement, courage à vous. Franchement, cette saison, elle doit être dure. On vous souhaite vraiment pas une deuxième saison comme ça serait, mais je pense que vous serez au bord du précipice si c'était le cas. Puis sérieusement, cette finale-là, alors, dans cette finale-là, t'as un homme quand même qui s'appelle Thibaut Courtois. T'es obligé de parler de cette finale et de parler de Thibaut Courtois qui est juste sensationnel, qui te change le match, on va pas se mentir. Et montre quand même à quel point, et puis on en a parlé aussi de certains gardiens hein, dans des finales précédentes, mais ouais, à quel point quand même des gardiens on peuvent te changer le destin de certaines finales. Je pense que vraiment ce Liverpool aurait mérité mieux. Ce Real là, vraiment, je l'ai trouvé assez poussif sur cette finale, même si le parcours est, voilà, on va pas en reparler, mais ce parcours est vraiment, le parcours du Real est vraiment impressionnant avec des moments assez marquants. Le Karim Ballon d'Or, même si sa finale, elle est pas très bonne. Ta finale est pas très bonne, mais ce qu'il fait avant, c'est waouh. Mais, ouais, moi, je suis à 2 doigts de la mettre en mid, cette finale. Même si effectivement, je pense que, dans le sens où, Liverpool aurait pu faire beaucoup mieux. Il y a eu un grand Courtois. Mais on n'a pas eu cette sensation on n'a pas eu ce match au final. On l'a pas eu. On passe à pas grand chose d'avoir peut-être d'une prolongue, d'avoir peut-être ensuite une suite de match qui l'aurait peut-être rendu très bien, voire légendaire. Mais toi, c'est un 1-0 avec un gros Courtois. Pour moi, c'est mid en fait, limite. Ouais, et puis une pensée pour les 300 000 supporters de Liverpool qui avaient des faux billets. Source ministère de l'Intérieur. Voilà, et puis voilà. Gérald Darmanin qui a évidemment rien pu faire, hein, le pauvre. Tout ce contexte autour et tout. Ouais, en fait, c'est vrai que j'hésite, je sais pas comment classer parce que la perte de Courtois, je pense avec Petr Cech, de tous les gardiens de ce qu'on a pu voir, c'est la performance la plus incroyable d'un gardien, mais le match en lui-même, c'est vrai que ce Liverpool-là, qui était une très belle équipe, mais qui a pas su, aboutir ça et finalement battre enfin le Real en finale, c'est vrai que je peux comprendre que tu le mettes en mid. Ouais, c'est ça. Franchement, quand tu fais le lot de toutes ces finales de Liverpool, il y a une finale où contre Tottenham, c'était une finale dégueulasse et on l'a bien classé. T'as cette finale où le Real est peut-être un peu imprenable et t'as les événements qui sont un peu contre toi dans ce match-là, mais celle-là, déception parce que Liverpool, dans un monde normal, même si c'est du football, etc., ça fait partie du jeu, Liverpool doit la gagner, il n'y a pas eu de match, j'ai quand même une déception, c'est pour ça que je la mets en mid. Ouais, je comprends tout à fait. Du coup, ma dernière finale à classer, c'est celle de 2023, la victoire de City contre l'Inter. C'est très particulier à classer ça, parce que évidemment c'est la première victoire de City, t'as le moment marquant avec le but de Rodri qui est monsieur final, monsieur trophée.
t'as un Inter qui finalement pose plus de soucis que ce qu'on pensait par rapport à la finale, qu'on s'est un petit peu déséquilibré, comme c'était un City qui venait d'en mettre 4 au Real, tout ça, qui était pareil, on disait une équipe injouable, mais on sait à quel point les finales c'est des matchs particuliers, celui-ci le prouve. Je pense que dans la tête des joueurs de Guardiola, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Donc je sais pas, en même temps t'as aussi Lukaku qui enlève des balles de but, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là. Toi tu classerais ça en comment? Parce que j'hésite entre bien et mid, quoi. Ouais, franchement, c'est une bonne question. Vraiment, c'est vrai que tu vois, quand on prend du recul et qu'on voit comment on a pu classer ce Bayern PSG, on l'a mis quand même en bien. Enfin, du coup, l'ai mis en bien. Là, tu peux te dire, est-ce que ce match-là était vraiment moins bien que ce Bayern PSG? Ouais, c'est vrai. On est déçu. En fait, je pense qu'il y avait peut-être beaucoup d'attentes par rapport à ce qu'a fait City dans cette compétition. Cette version-là de City, mais au final, cette finale, c'est un City qui a été clinique, un peu à l'image de cette mue. Maintenant, l'Inter a raté pas mal de moments. Ouais, franchement, mid, ça peut. Enfin voilà, vraiment, je pense que voilà, elle est un peu entre celle de 2020 et celle de 2022. Voilà, c'est un peu là où penchera la balance. Je te laisse décider, mais je comprends ton hésitation. Non, je comprends. En vrai. Vous nous le direz en commentaire, parce que ça, c'est vraiment la finale. Quand j'ai su que je devais classer ça, c'est là où j'ai le plus de doutes. C'est particulier. C'est vrai que si je dois parler de la finale en elle-même, c'était un peu poussif, donc voilà, faut qu'on mette des trucs en mid. On va peut-être mettre ça. C'est vrai que si on devait mettre un autre, je pense que peut-être le Bayern PSG, on pourrait le reculer. Mais finalement, si on commence à mettre des matchs en mid, celui-ci, il pourrait en faire partie. Ouais, je pense. Du coup, on retrouve une dernière fois nos copains madrilènes. Ouais, avec cette finale contre Dortmund, invité surprise, mais une première période qui était quand même pas mal, des occasions pour Adeyemi, Füllkrug, mais le Real comme toujours, quoi. Ouais, ça se décante à la fin avec notamment Carvajal et Vinicius, mais c'est dur enfin globalement quand on commence ce match, on n'a pas forcément énormément d'attentes, on se dit voilà, le Real a la chance d'avoir Dortmund en finale, même s'ils ont éliminé le PSG. Ça va le faire, mais finalement cette première mi-temps, Dortmund joue crânement sa chance et pour le coup ça passe pas loin d'être une finale où Dortmund mène vite et Dortmund mène ce match, lead ce match. T'as ce moment de Carvajal avec cette tête sur le corner qui rend quand même cette finale assez particulier, c'est improbable. Puis après à la fin t'as Dortmund qui lâche un peu et t'as le 2-0. Mais la finale en elle-même était assez disputée, donc j'ai pas forcément envie de mettre mid. Ah non, je pense qu'elle se met en bien assez sans hésitation pour le coup. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, on a terminé. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais du coup là, y a vraiment pas assez de choses en mid et en CS ou en pire, donc la prochaine qui a eu lieu. En vrai, je pense que elle sera là. Dans les biens, je pense peut-être que le Bayern PSG, le Real Atlético, on pourrait presque. Il peut y avoir un débat en mid. Ouais, voilà. Bah, n'hésitez pas si vous êtes peut-être plus sévère que nous. C'est vrai que je pensais qu'on aurait plus de trucs dans les catégories négatives. Mais voilà, on reste des passionnés, des amoureux. Ouais, la nostalgie, elle joue, on va pas se mentir. Hein. C'est ça. Quand tu vois, depuis 2019, t'en as 4 entre mid et pire, et puis potentiellement 2020-2024, elles sont peut-être du côté du mid. T'as l'impression que voilà, il y a aussi, je pense, ce côté nostalgique qui joue, hein. Donc ça serait intéressant d'avoir la confrontation d'autres générations qui, eux, l'ont vécu peut-être plus jeunes, ont vécu plus jeunes ces finales récentes. Ouais, donc parmi nos palmes d'or lauréats, le GOAT, le Milan Liverpool 3-3 2005, en légendaire, on a du Barça Arsenal, du Barça United, le Real Atlético 2014 et le Real Juve, et la pire, désolé amis de Liverpool, mais c'est la victoire 2-0. Ils l'ont gagné. Ouais, voilà, ils l'ont gagné, ça c'est dans le palmarès, notre avis ne comptera pas beaucoup, mais en tout cas merci beaucoup Youssin, c'était super sympa de classer ça avec toi. Merci de l'accueil. Non, bah merci encore une fois de m'avoir accueilli, puis finalement pour avoir fait ça ensemble, c'est toujours un plaisir de parler de ce si beau sport avec toi. On s'est régalé, j'espère que les gens qui ont vu cette vidéo se sont régalés, et avec plaisir pour en faire d'autres, hein. Franchement, tu connais le chemin, t'as vu, c'est assez simple, on se bloque un petit moment, et ben voilà, on balance autant que tu veux. Carrément, bah je mets évidemment tous tes réseaux, là vous pouvez retrouver Yous dans la description partout, nous on va s'arrêter là, on prend direction d'hors-jeu désormais, retrouver les copains pour d'autres avis footballistiques qui vont peut-être nous faire un peu plus frissonner, on va voir, en tout cas c'était un plaisir, n'hésitez pas comme d'habitude, le like, l'abonnement, le commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette tier list, et je vous dis à très vite les amis, salut.